Salut tout le monde, c'est Butcher. Écoutez, les vacances sont terminées et donc nous retrouvons sur un petit jeu qui est dispo depuis le 26 ou le 28 août, je crois, si je ne dis pas de conneries. Donc c'est comme vous pouvez le voir, il s'agit de Uno, jeu qui était déjà disponible à l'époque sur Xbox 360 et auquel j'avais énormément joué avec ma femme et ma fille, qui squattaient d'ailleurs toutes les deux la console pour jouer à des parties endiablées et sans fin de Uno, à mon grand désespoir. Mais bon, donc j'avais pas mal accroché à ce jeu-là, et en ligne à l'époque, ce qui était assez sympa, c'était qu'on avait la petite caméra Xbox 360 qui était utilisable avec ce jeu. Donc vous pouviez voir vos adversaires, amis ou interlocuteurs via cette petite caméra qui évidemment a donné lieu à quelques dérives, j'allais dire, pas sexuelles mais presque, puisque beaucoup de mecs se sont fait bannir à l'époque pour avoir montré leur cul et d'autres scènes intimes. Donc voilà, c'était pour la petite anecdote. Sur ce Uno PS4, je crois que la caméra est également utilisable, ainsi que donc le micro pour pouvoir chatter pendant les parties, mais n'ayant pas cette caméra et n'étant tombé sur aucun adversaire l'ayant, finalement je n'ai pas l'impression que beaucoup de personnes s'en servent. Attendez, je vais juste pour l'instant baisser le son, pas de chat du tout. Ouais, donc là on était dans les options chat, donc vous pouvez voir tout de suite autorisation du chat vocal ou du chat vidéo. Les paramètres, alors attendez, voilà, on va baisser un peu la musique, même si elle est assez sympathique, dans le genre un petit peu jazzy. Je pense qu'elle risque d'être quand même un petit peu plus forte. Un peu trop forte pour cette vidéo, donc il va pas être très long, hein, c'est juste pour vous montrer diverses améliorations, si on peut parler d'amélioration de la version PS4 par rapport à 360. Pas de grands changements, hein. Donc là on peut voir effectivement de prochains DLC proposant des thèmes, des nouvelles cartes de jeu. Bon, pas de quoi non plus s'exciter vraiment. Donc deux modes, donc jeu Uno en solo ou en ligne. En ligne, je crois que je n'ai plus d'abonnement PS Plus, donc je ne vais tomber sur personne. Et sachant que ce qui est un petit peu chiant lorsque vous jouez en ligne et que l'hôte se déconnecte, ouais, c'est ça. Bon, je pense que je n'ai plus de PS7 Plus, donc on va quand même faire une partie contre la console. Il n'y a pas de grand changement par rapport à des adversaires humains, si ce n'est donc l'intelligence évidemment, donc j'annule tout de suite, ça me saoule d'attendre. Donc on va sortir du jeu en ligne, nous allons voir les options du jeu en solo. Donc partie 2 contre 2, donc on peut faire équipe ou jouer à deux avec une manette, ce que je ne vois pas trop l'intérêt de faire ça. Si on fait équipe, effectivement, de voir le jeu de l'autre, ça peut vous aider à faire un semblant stratégie, donc lui didacticiel très rapide si vous connaissez pas les règles du Uno. Donc partie en solo, donc là je vais me retrouver avec un choix de deux jeux, donc le Uno standard ou le Uno lapin crétin, avec plein d'options qui sont plus ou moins marrantes, mais bon voilà, c'est Ubisoft qui exploite ses licences, donc pourquoi pas. Donc je vais faire une partie en solo avec le jeu classique, et ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez décider des règles que vous voulez appliquer au Uno, sachant que ce jeu a un nombre de règles assez importantes, donc c'est à vous de voir par rapport à la manière dont vous jouez habituellement au jeu de cartes. Si vous voulez effectivement par exemple cocher l'accumulation, c'est-à-dire que les malus de cartes s'additionnent, le 7 et le 0. Donc j'ai vu ça une fois en partie en ligne, si vous activez ça, quand vous piochez la carte 7, vous pouvez échanger n'importe quel jeu avec le vôtre, et le 0, je crois que les jeux de cartes se décalent d'un joueur, et donc vous récupérez le jeu de cartes de votre voisin qui récupère celui du sien, etc. etc. Donc bon, c'est des règles auxquelles je n'ai pas été trop habitué, je trouve que ça nous permet ça ne permet pas d'établir une petite stratégie, de savoir où en sont les autres. Situation est automatiquement joué. Ça, oui, pas de bluff. Non. Piège jouable, non. Et donc, la limite de score, donc aller jusqu'à 500, 300 ou 200 ou un tour. Sachant que pour arriver à 500, ça peut être des parties qui sont assez longues. Donc, on va juste faire un tour, histoire que vous vous rendiez compte un petit peu du léger
gap entre guillemets, si on peut parler de ça, de léger gap graphique. Donc je ne sais pas si vous aviez joué aux versions 360. Donc le plateau a un petit peu changé, bon, avec des effets de transparence sur les cartes, mais rien de très folichon. Forcément, ça reste un jeu de cartes, donc on va pas non plus avoir des graphismes démentiels. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas les règles, là je peux mettre soit un 2, soit une carte rouge. Donc je mets une carte rouge pour pouvoir continuer, et le but c'est évidemment de ne plus avoir de cartes et que les adversaires récupèrent, conservent le plus de cartes possible pour vous marquer plus de points. Donc sens interdit, ça me permettra d'empêcher mon adversaire de jouer, donc il passera son tour. Et là, avec le bonus plus 4, je vais demander à mon adversaire donc de gauche de piocher 4 cartes, car je n'ai plus de rouge, mais vous pouvez bluffer, et après c'est à lui de dénoncer ou pas votre bluff. Donc là forcément, vert ou jaune, je vais pas bluffer, je vais choisir le jaune tout de suite. Il a accepté, donc il n'a pas voulu dénoncer le bluff, et s'il l'avait fait, il se serait pris 2 cartes de plus. Donc là, bah, je vais l'empêcher de jouer. Donc là ce ne sont que des IA, hein, donc qui jouent pas trop mal, même si elles sont quand même... elles ont souvent quand même le cul bordé de nouilles, car elles arrivent quand même assez facilement, assez régulièrement à gagner les parties. Donc voilà, donc le petit jeu de Uno, donc comme vous pouvez le voir, pas de grande... donc là je suis obligé de piocher. Pas de grande... qualité graphique qui saute aux yeux. Donc là je peux remettre la même carte, ce qui va réinverser le sens du jeu. Et avec un petit peu de chance on va pouvoir finir cette vidéo avec une victoire. Mais c'est ce qui est sympathique avec Uno, c'est que il peut vous rester une dernière carte et vous pouvez perdre la partie. Donc rien n'est joué jusqu'à ce que vous posiez la dernière carte. Donc là je l'empêche de jouer, pardon. Donc du vert, c'est plutôt pas mal. Je vais pouvoir encore foutre du vert. Il empêche de jouer l'autre qui n'avait plus que 3 cartes, donc c'est très bien. Si vous pouvez remettre du vert, non, il m'empêche de jouer. Et donc lorsqu'il vous reste 2 cartes et que vous posez la dernière carte, il faut évidemment appuyer sur un bouton pour annoncer Uno. Et si ce n'est pas fait, vous pouvez vous prendre une pénalité de 2 cartes. Donc là, 2 cartes. S'il ajoutait 2 cartes de plus, l'adversaire suivant prenait 4, s'il en rajoutait, moi j'en aurais pris 6, 8, etc. Donc c'est le choix que j'ai fait tout à l'heure en piochant l'option accumulation. Donc ça c'est à vous de voir si vous voulez cocher ces options ou pas. Donc là je ne peux rien faire, et comme j'ai pris une carte de la même couleur, j'ai choisi l'option de la jouer automatiquement. Comme ça je ne perds pas un tour, et là on va les faire chier, on va changer de couleur. Uno, donc là en appuyant sur le triangle j'ai pourtant dénoncé le Uno, mais voilà, ça n'a pas marché, c'est un petit peu rageant. Donc de toute façon il ne pouvait pas poser sa dernière carte, donc c'est très bien. Là je ne peux rien faire, là je peux puisque j'ai pioché la même couleur. Donc voilà, donc il n'y a rien de... Putain, j'ai pas... Voilà, et là il a annoncé le Uno, donc là j'annonce mon Uno, je pose ma carte, et là, et voilà. C'est perdu, et donc voilà, donc la petite médaille 6 c'est mon niveau d'expérience accumulé et acquis lors des parties en ligne, ce qui ne se passe pas lorsque vous jouez en solo contre la console. Donc vous voyez, rien de... Voilà, le jeu de Uno n'a évidemment changé absolument rien à ce qu'on connaissait avant. Donc c'est à vous de voir si le jeu de base vous plaît déjà, si vous aimez le Uno, bon, sachant que le jeu vaut 9,99 € en ligne, donc c'est peut-être un petit peu cher, mais voilà, moi je vous dis, moi j'ai déjà passé plusieurs heures dessus la nuit à jouer lorsque j'avais un PSN Plus contre des personnes, donc c'est plutôt sympathique. Et lorsque ces enfoirés ne quittent pas la partie avant la fin, ce qui vous empêche d'accumuler un petit peu plus d'expérience, l'ambiance est plutôt bon enfant et sympathique. Donc voilà, c'est une petite vidéo rapide avant d'en faire d'autres un petit peu plus longues. J'essaye de télécharger tant bien que mal la démo de Battlefield 1. Ça fait 3 jours que j'essaye, apparemment les serveurs sont blindés et c'est très compliqué de jouer. Donc je ne sais même pas si je vais pouvoir y jouer avant la fin de la mise à disposition de la démo. Si c'est le cas, j'essaierai de faire une petite vidéo comme découverte, histoire qu'on voit un petit peu ce que ça donne ensemble. Et j'ai téléchargé Adrift, le jeu FPS
un petit peu à la Gravity qui se passe dans l'espace, dont j'ai entendu beaucoup de bien, donc je suis assez curieux de découvrir ça également. Donc voilà, bah écoutez, c'était un petit tour rapide de ce petit jeu de fin de vacances, jeu de cartes que j'aime beaucoup, donc voilà, si vous êtes allergique à ce jeu papier, bah c'est pas la peine de l'acheter. Si vous avez aimé les versions 360, je sais pas si c'était sur PS3 il y a quelques années, ben vous pouvez y aller les yeux fermés, vous passerez de très bonnes heures à essayer de placer et de poser vos cartes pour gagner. Voilà, bah écoutez, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde, ciao ciao.